Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est à la maison, on est rentré de London. J'ai mes deux acolytes, Mathilde sur le canapé, on the sofa, and have tranquille. Je me remets petit à petit à vous créer du contenu qui me fait plaisir et dans lequel je me sens bien et alignée. Et ça c'est cool. Merci déjà pour tout le soutien sur YouTube. Sachez qu'en ce moment ça compte beaucoup pour moi. Et voilà, donc petite journée tournage. Ça faisait très longtemps, je vous avoue. Et demain c'est Noël officiellement quand je le tourne ce vlog. Donc là on est vraiment dans une ambiance Christmas. Il y a ma soeur qui vient décorer le sapin, il serait temps. Ce sapin vraiment, enfin jamais j'ai vu un sapin aussi chaotique, mais il est à l'image de ma vie en ce moment finalement. Il y a des stalactites, des stalagmites, ça monte, ça descend. C'est pas grave, l'important c'est que demain on va être réunis en famille et on va faire des jeux de société, manger de la dinde, voilà. Que demande le peuple. My sister qui est venue me donner un sacré coup de main et Eve qui fait le cobra. On voit que ta tête bouger en plus. C'est pourquoi Eve, explique-nous. Pour soulager le nerf sciatique. J'ai mon nerf sciatique qui se pince un peu et donc apparemment quand je suis un peu en flexion, j'ai un peu mal. Et après quand du coup j'étire, ça fait vraiment un mal. Donc... Et toi ça t'aide pas ça? Moi on m'a pas dit de faire ça. Déjà j'étais un peu sceptique. Bon. Et attends, c'est quel côté? C'est quel côté qui te fait mal? J'ai un kiné à domicile. J'ai un kiné à domicile. Attends, c'est quelle jambe sciatique qui te fait mal? T'aimes bien? Ah c'était pas mal à dire, j'ai oui. mal là. Mais oui. Mais non mais attends, c'est pas un truc. C'est là. Et ben voilà. Et ben genre là, tu mets tes fesses en arrière. Ça fait mal normalement dans ton sens. Ma soeur m'a ramené du papier cadeau. Ça, c'est un signe d'amour. Il y a des cookies partout. Enfin, excusez-moi, mais on fait du yoga. C'est la mobilité. Et ma soeur est en train de faire le sapin qui revient, qui renaît de ce sapin. Ouais, mais je peux pas me poser. Ouais, mais ça, je le faisais. Tu sais que meuf, t'es hyper forte parce que tu sais que même quand je le faisais, je galérais. Ça, c'est les CrossFit Girls. Je suis incapable de me relever. Mais qui vois-je? C'est Gaïa. C'est Gaïa. Oh mon bébé. Oh ma vie. Elle s'en bat les reins de moi. Oh coucou bébé. Oh non. Oh là là. Mais mon cœur, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es paniquée là? Ça fait longtemps qu'elle est... Elle reconnaît plus sa maison. Oh là là. Regardez-moi ce gros bébé qui rentre à la maison pour Noël. Oh là là. On passe à la mission d'après, à savoir... Il se passe quoi par là? On a un nombre de cadeaux emballés. Ouais. Indécent. Bon écoutez, on a très bien avancé. Il reste que ça. Et tout le reste est déjà sous le sapin. Beau sapin, roi des forêts, décoré par ma soeur qui m'a bien aidé. Là, je vais manger chez mes parents. Voilà, on va se réunir de façon totalement improvisée. Et les deux derrière là. C'est chien et chat depuis toujours. Vous savez qu'ils se connaissent. T'avais quel âge quand t'as connu Samuel? Je sais pas. Ouais. Non. Non, t'as pas l'âge de Gaspard. T'as quel âge maintenant? Bah tu vas avoir 20 ans. Ça fait 13. Ça fait 13 ans, donc 7 ans. Ouais, 6 ans et demi, 7 ans. Oh, c'est choquant. T'es plus connu que pas connu. Bah bien sûr, depuis longtemps. Regarde ce que ça donne. Allez, du coup, je vais laisser le vlog pour la soirée et je vous retrouve t'as pris demain. ta Switch, t'es trop touchante. Oui, bien sûr. Je suis sociale. On est le 24 au matin. Du coup, ce matin... Petit déj de la boulangerie, on est allé chercher, enfin Samuel est allé chercher, j'ai rien fait du tout, la bûche et le pain pour ce soir. Et aujourd'hui, on reçoit à la maison ce soir, en petit comité franchement. Cette année, c'est un petit Noël chill et c'est très bien comme ça, c'est tout ce qu'il nous fallait. C'est le plus gros Noël qu'on va faire. Oh non mon amour, vraiment on a fait des Noëls beaucoup plus... Non mais de cette année. Ah bah oui, parce qu'il y en a un par. Donc forcément. Et c'est vrai que normalement on se déplace, enfin moi j'ai beaucoup de ma famille du côté du Pays Basque, etc. Bon, bref, et cette année franchement chill, voilà. Et c'est très bien comme ça, c'est tout ce qu'il nous fallait. On a, mais je vais vous montrer parce que c'est vraiment trop beau. On a installé les cadeaux sous le sapin. Il en reste quelques-uns que je dois emballer avec le ruban. Et après on aura terminé. Mais on a tout mis. Il t'en reste que 2 à emballer. Oui mais je t'en ai ramené. Oh, c'est pas vrai. Mais si là. Ah oui, du papier, je croyais des cadeaux. Ah non. Arrête. Ah non non. Le papier. Bon, mission accomplie. Le sapin est décoré, les cadeaux sont emballés. On va ranger la maison, passer un coup de Roborock qui va faire le ménage pour nous. On vient de réaliser que la vaisselle de Noël était vraiment dans ce placard. Voilà. C'est bien de s'en rendre compte après qu'on est tout mis. Inutile, totalement. Ça y est, toutes les courses de ce soir sont à la maison. Unboxing de ce repas de Noël. On a prévu de faire de la dinde de Bresse fourrée au marron. Pardon, excuse-moi, je te coupe. T'inquiète mon cœur. Ça, les panna cotta là, c'était pour aller avec l'entrée et le carpaccio.
Ah, mais c'est nickel, parce que vraiment le carpaccio, ça a l'air magnifique, j'ai aimé au frais déjà. Ok. Mais ça a l'air magnifique, mais je me suis dit, putain, vraiment juste des tranches de poisson, ça va faire bizarre. J'avais pris ça parce que c'était vraiment trop mignon. C'est des petits paniers de panna cotta, lait de coco, carottes. Donc voilà, on est 8, donc c'est parfait. Et on sert ça en entrée avec un carpaccio de poisson qu'on allait chercher. Carpaccio de 3 poissons. C'est quoi les 3 poissons? Thon, saumon... Dorade. Dorade. Voilà, mariné chez un poissonnier qui fait des trucs hyper bons. Ils nous ont offert cette glacière. Et du coup, après, pour l'accompagnement avec la dinde, on a prévu donc panier de purée de carottes, excellent. Panier de purée à la truffe et panier de risotto au cèpe. Sachant que tout le monde n'aime pas le risotto au cèpe, tout le monde n'aime pas la purée à la truffe. Donc, on va faire un peu un mix and match en fonction des goûts de chacun. Je pensais utiliser ça comme chemin de table. Ça, pour moi, ça, c'est à utiliser pour quand les gens arrivent. Mais une fois qu'on passe à table, faut l'enlever. Parce que c'est trop chiant d'avoir un truc aussi fat sur la table quand tu manges. Ok, installation de la table. La table. Alors, je vais nous allumer déjà. Alors là, la coupe qu'on a à chaque fois, c'est que tu fais 4 en fait personne. Très clair, très clair. Comment? Le problème, c'est que la dinde, il n'y a aucun univers où elle rentre dans votre overstock. Ok. Ça, c'est notre vaisselle de Noël qu'on a depuis des années. C'est une 2 graines. Elle est tellement belle. Genre, je sais pas si vous verrez les détails. Ça, c'est les couverts qui vont avec. C'est les couverts dorés. Ils sont tellement beaux. Non, pas du tout. On a encore 3 heures devant nous et je compte pas du tout être en bombe. C'est bizarre, dit comme ça. Non mais genre chill, j'ai pas du tout envie de me mettre en mode robe, talon et rouge à lèvres quoi. Pas du tout, du tout. Là, si vraiment genre tu me demandes ma tenue de rêve, j'ai envie d'être cozy Christmas. Mais toi, Cozy Christmas, I give you my heart. Ta grand-mère et ta sœur. Oui, je sais. Mais ma grand-mère, elle m'a dit tu vas te faire toute belle demain. Ouais. Je coco les grand-mères. Et ma mère, elle lui a répondu mais elle est tout le temps belle. Bon, réalité, transparence, hein, on a dit, il est 18h38. Tout le monde arrive d'ici moins de 20 minutes, je suis encore en pyjama. Ça fait 1 heure que je suis recroquevillée dans mon lit. C'est affreux les gars, c'est vraiment affreux cette sensation. Comme je disais en commentaire à certaines d'entre vous, je répondais à vos petites questions parce que je vois vos messages. Je sais que certaines d'entre vous sont passées par des moments aussi un peu durs et tout ces dernières années. Et ça me fait du bien de lire vos expériences et de voir que déjà t'es pas seule parce que tu te sens assez seule dans ces moments, mine de rien. Et puis ce up and down comme ça permanent, c'est tellement dur à gérer, genre vraiment. Et il y a une part de mon cerveau qui ne comprend pas pourquoi. Et c'est un vrai travail que je fais, notamment avec la psy, le psychiatre et tout, c'est d'arrêter d'intellectualiser ce qui se passe dans ma tête et de juste accepter que ça fait partie du truc. Il y a une partie de moi qui m'en veut en fait, de pas être on fire et hyper en joie. Alors que c'est le soir de Noël et que c'est une des périodes de l'année que j'aime le plus au monde normalement. Voilà, et je vais me retrouver avec les gens que j'aime le plus au monde et en fait je comprends pas. Genre vraiment c'est... Et pourtant, bien sûr que si, genre j'arrive à saisir que c'est indépendant de moi, entre guillemets, mais... En fait la santé mentale c'est tellement, je trouve, difficile à appréhender parce que t'as pas les symptômes physiques, tu vois. C'est pas genre comme quand t'as le nez bouché ou que t'as une fièvre ou que t'as une jambe cassée, tu vois ce que je veux dire. Du coup j'ai une partie de moi qui m'en veut en fait. Voilà, du coup j'ai ma tenue de Noël là, j'ai ma salle de bain derrière et je vais aller me prendre une douche. Je crois que je vais pas me maquiller. Je vais me donner juste un coup de brosse et je vais enfiler un petit pull bordeaux histoire d'être un peu dans le thème. Mon pantalon et voilà, ce sera le max. Mais l'important c'est d'être entouré des gens qu'on aime. Voilà. J'essaie de vraiment me raccrocher au fait que c'est une période et qu'il y aura un avant et un après. Bref, allez, let's go. On a fait le max. Je pense que je vais mettre ces boucles d'oreilles là, c'est une valeur sûre. Je sais qu'en plus j'ai même pas besoin de faire illusion, enfin littéralement je suis avec les gens les plus adorables de la terre, qui m'aiment le plus, et à qui j'ai rien besoin de prouver. Mais voilà, je suis coco, bref. Voilà du coup la table finale, il manque les petites serviettes. Ouh. Et les cadeaux autour. Parce que nous on les ouvre le 24 au cerf. Ma mère, ma merveille, nous a rejoint. Alors, sans alcool. C'est un grand verre comme ça parce que La je vie sais est que plus tu vas folle. faire de l'eau. C'est étonnant, non? C'est étonnant. J'avais reçu ça, franchement, Pas mal. Oui, c'est pas mal du tout. C'est pas mal. et les bouteilles sont très belles. Hein. Voilà, écoutez, ça fait l'unanimité. Voilà. Et bonjour, on est mercredi 25, c'est Noël. On attend nos amis Mathilde, Loïc et leur petite fille pour fêter Noël ensemble. Oula, je viens d'éventrer un blini. T'as éventré un mini? 2. Non.
Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Du coup bref, on est en train de préparer, franchement c'est très chill là, autant hier on a sorti la dinde etc, autant là on est en mode chill, bah déjà voilà, je vais rester en pyjama. Moyen que je mette un pyjama de Noël peut-être, avec un bandeau vert pour faire genre. On a mis les cadeaux sous le sapin, voilà, ça c'est cute. Samuel avec son beau tablier, je te vois même pas à cause de la hotte. Et on va faire une tarte tatin à l'oignon et au chèvres, une salade composée, enfin voilà, un apéro, genre l'idée c'est vraiment... Carottes rôties au voilà, miel. carottes rôties au miel et au balsamique. On est vendredi, je vous ai pas repris depuis, je crois, le 25, avant que Mathilde, Loïc et leur baby arrivent à la maison. La soirée du 25 et la journée d'hier ont été très difficiles. Il y a des journées difficiles et il y a des journées très très difficiles. Et là, c'était vraiment une journée très très difficile. Je crois que je subis les effets secondaires d'un des médicaments que je prends, ce qui fait que là, j'ai des insomnies horribles. Et le manque de sommeil ne fait que aggraver les symptômes que j'ai déjà. J'ai pris rendez-vous un peu là en urgence avec mon médecin et tout, parce que voilà, j'ai pas envie de rester dans cette situation. Mais bref, tout ça pour vous dire que j'ai pas pris la caméra parce que je n'en étais pas capable. Aujourd'hui est un jour meilleur. Je me suis levée de meilleure humeur, en meilleure forme, en ayant mieux dormi. Là, je vais me faire un petit plaisir pour moi. Je vais aller chez le coiffeur, faire un soin pour mes cheveux et un brush. Je suis en tenue vraiment pige, je suis pas maquillée et tout, mais c'est pas grave. Je sais que le coiffeur c'est un truc qui me détend. Et après, je vais passer la journée à aider Mathilde pour leur déménagement. Donc voilà, j'ai envie de me dire que ça va être un bon week-end, qu'on va pouvoir faire des choses. Franchement, il fait tellement beau en ce moment qu'en plus, à chaque fois, je culpabilise quand j'ai des journées comme ça de ne pas sortir et tout. Mais c'est que vraiment, bah, j'y arrive pas. Mais là, aujourd'hui, tu vois, le soleil et tout, c'est des trucs qui me font du bien, donc j'essaye de prendre ce qu'il y a à prendre. Voilà, vous savez tout, ou presque. On est parti, let's go. Est-ce que je suis habillée en pyjama? Oui. Est-ce que c'est grave? Non. Bon, voilà, au bureau, évidemment, c'est vide, il n'y a personne. Il fait froid. Mais, petit brush. En plus, la coiffeuse, elle me confiante toujours sur mes cheveux. Ça m'a fait un petit boost, tu sais, le boost à l'ego, le boost de confiance. Non, mais plus sérieusement, ça fait du bien. Je ne sais même pas quelle heure il est, on a perdu la notion du temps, vous savez pourquoi? Parce que nous sommes chez Ikea. C'est le but marketing de cet endroit, il est 18 h. J'ai trouvé un bol à matcha, c'est pas du tout un bol à matcha mais excusez-moi, elles sont trop belles. Ça c'est les modèles d'expo, mon chat. Donc j'ai trouvé ça, je trouvais que ça faisait vachement bol à matcha, je l'aime trop, je me vois trop boire mon matcha là-dedans. Bah là c'est un demi-litre de matcha mais bon, qui va dire quoi même. On a trouvé des choses très belles comme ces verres, ces tasses. Pigalle elle s'appelle en plus. Et des roulés cannelle. Voilà le butin du jour. Donc on s'amuse bien. J'ai retrouvé my husband. Hi. En mode geek. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, mais t'es en vacances, t'as bien raison. Je me suis acheté un livre tout à l'heure chez Cultura, je crois que je vous l'ai même pas montré. Ça s'appelle Meurtre sur la lande. Aya Barman mène l'enquête. Mais vraiment, le titre fait peur alors que la couverture est trop mignonne. Et voilà, ça a l'air d'être un truc assez léger. Et en fait, l'autrice est née à Montpellier. J'ai eu des cadeaux de Noël trop cute d'un Secret Santa qu'on avait fait du côté de la famille de Sam. Et j'ai eu le dernier de Freda McFadden, donc celle qui a écrit La femme de ménage. Et j'ai le tome 3 à lire que ma belle-mère m'a offert pour Noël. Et ma belle-sœur, du coup, du côté de Samuel, m'a offert La Psy, qui est donc son dernier livre. Donc j'ai trop hâte de lire. En fait, j'ai plein de livres à lire. Donc en ce moment, je suis en train de lire Cucu, mais ça, je vous l'avais montré dans le précédent vlog, je crois. Et franchement, c'est trop drôle. Genre vraiment, j'ai trop hâte de continuer. En fait, en ce moment, je lis énormément, étant donné que je fais beaucoup moins d'écran. J'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 9h28. Et on va se préparer pour aller aider nos amis pour le déménagement. On a du trou à reboucher, on a de la ponceuse, on a du ménage. Bref, voilà quoi, un déménagement. Enfin, une rendue de... Comment on dit ça? Comme quand tu prépares un état des lieux, quoi. Gaspard va avec mon papa à la plage, puisqu'il fait hyper beau. Bon, c'est pas très sympa pour les enfants d'être au milieu d'un déménagement et des travaux. Et voilà, let's go, on est content parce que quand on est avec ses amis, peu importe ce qu'on fait, on passe des bons moments. Voilà, n'hésitez pas à suivre mes vlogs pour ces moments de philosophie. Bébé, il faut qu'on soit en tenue de chantier aujourd'hui. Ouais, regarde, je vais mettre ma salopette de chantier. C'est pas vrai. Si, mais c'est pas... S'il y a bien un jour où je peux mettre une salopette, c'est quand on va faire des travaux, sinon ça sert à rien. J'adore. Par contre, Gaspard, ta chambre... Non mais moi, ce qui me rend ouf, c'est que j'ai l'impression... Tenue de chantier, ça veut dire leggings et gros sweat. Bébé, tu peux me prêter un sweat à toi? Un sweat à moi? Ouais, un gros sweat, genre. Non mais, Celui-là, il est coriace. excusez-moi, est-ce qu'on peut observer Samuel dans son costume d'adulte? Et regarde, attention. Ah, mais c'est ce que je cherche. Ah non, elle est où la spatule? Tu veux quoi? Ouais, j'ai pas la spatule. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Le mec me dit des trucs de bricolage. Bon, ça c'est ma mission. Ah, je suis trop mignonne comme ça.
Là, on est au rebouchage de trous, comme vous pouvez le constater, 6 jours. Faut des gants, j'ai pas de gants, on fait sans gants. Ça marche pas, hein. Bah, je sais pas quoi Mais dire. c'est chaud. Bébé, je dois faire comme ça. Attends. Il y a une limace écrasée sur ta spatule. J'ai envie de canner là. On dirait que je fais ça toute ma vie. Non, Je pense que j'ai d'être ça. ça... Pas sûr, mais on va tout donner. Je lui demande un truc, il me met un tuto YouTube. Il se fout sa gueule. Mais je sais pas faire, moi. Et t'as ce type d'outil? Non, j'ai pas de tournevis là. Vas-y, accélère. J'écoute. Ok, vas-y, balance un truc. La satisfaction du truc. Bravo bébé, franchement je suis trop fier de toi. Merci de me saucer. Waouh, c'était chaud. Ok, c'est bon. Celles-là, elles sont faites. Là, je suis sur le dos du frigo. J'ai fini tout l'intérieur. Le nettoyage, j'entends. Là, il faut faire le dessus. Sauf que je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, faut frotter, les amis. Il n'y a que ça de vrai. Là, c'est nettoyé. Là, c'est pas nettoyé. Tu vois la diff? Faut frotter. Je sais que vous adorez mes ménage. Toujours sur le dos du frigo, on a fini le dessus. Là, on s'attaque aux parois qui étaient contre le mur, qu'on ne voyait pas finalement. Figurez-vous que je trouve que le meilleur combo, ça reste le produit à vitre. Je vous ai quitté dans un garage, on se retrouve le lendemain. On a bien avancé. Après, j'ai lâché la caméra parce qu'on a vraiment enchaîné avant que les enfants arrivent. On est allé à la déchetterie, bref, il y avait plein de trucs à terminer. On a essayé d'avancer au maximum pour les aider au maximum. Ce matin, on est dimanche et il est déjà 11h. J'ai fini le montage du vlog précédent qui est en train de s'exporter. Samuel et Gaspard sont partis prendre la route puisqu'ils vont en Suisse chez la maman de Samuel. Vous savez que c'est un peu le rituel, là il va retrouver du coup ses frères et Gaspard va retrouver ses cousines. Du coup, mes parents m'ont dit il est hors de question que tu passes le nouvel an toute seule. Ma soeur m'a dit pareil et donc on se fait un nouvel an en famille vraiment rapprochée. C'est-à-dire on est tous les 4, mes parents, ma soeur et moi. Et donc là je vais faire mes valises pour partir chez mes parents quelques jours. Là franchement ça fait quelques jours que ça va et j'ai envie de m'accrocher à ça. J'essaie vraiment d'être dans l'instant présent et j'essaye de pas montrer de l'impatience par rapport à tout ce que je ressens, etc. Bref, concentrons-nous sur ce qui va se passer aujourd'hui. Du coup, je dois faire mes valises parce que non seulement je pars chez mes parents, mais après on se fait un petit séjour mère-fille en bord de mer dans un endroit que j'adore. La mer est vraiment un endroit qui me ressource énormément. Je pense que si je pouvais choisir où habiter sur Terre, j'habiterais en bord de mer. Ce matin, j'ai vu la montagne de choses à faire, j'ai commencé à paniquer. Après, je me suis dit, Léa, tu vas reprendre tes bonnes habitudes. Tu as toujours été en capacité de gérer ce genre de situation, donc ça va aller. Évidemment, j'ai fait une liste pour tout ce que je dois prendre dans ma valise parce qu'autant vous dire que j'ai envie de ne rien oublier. Et notamment mes livres. Je l'ai pas avec moi là, je pense qu'il est dans le dressing, mais je vais prendre la suite de la série de la femme de ménage, donc le 3e tome. Ensuite, je prends le livre que j'ai commencé à Londres, que j'adore, qui est vraiment trop drôle, qui me fait trop du bien. Genre ça, c'est ma lecture feel good. Moi, j'ai aucun problème à commencer des livres en même temps. C'est des livres qui sont de différents types. Par exemple, genre ça, c'est un roman. Et en ce moment, je lis des livres qui sont... un peu en adéquation avec mon actualité. Bon là le livre s'appelle clairement La dépression commence à sortir. Ok, je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses pour mieux les accepter, les assimiler. Je fais partie de ces personnes qui intellectualisent beaucoup les événements de sa vie, dans le sens où j'avais tendance à intellectualiser la situation et à la rationaliser, alors que profondément, ok, vous pouvez très bien prendre du recul et rationaliser une situation, c'est pas pour autant qu'émotionnellement ça ne vous touche pas. Et donc voilà, c'est d'apprendre à faire la juste balance entre l'émotion que vous vivez et l'intellectualisation que vous faites de cette situation. Bref, c'est un long sujet, mais je pourrais vraiment en parler longtemps dans un long podcast parce que j'ai beaucoup cheminé sur tout ça. Je vous jure, des fois j'ai l'impression d'être en FaceTime avec mes potes quand je vlog. Après je suis au montage et je suis là, mais Léa, mais arrête, tu parles trop. Mais qu'est-ce que je suis contente d'avoir ces images là, parce que en fait, quand t'es dans un moment de down, t'arrives pas à prendre du recul sur le fait que t'as eu des moments où c'était mieux et que tu peux te raccrocher au fait que ça va revenir, etc. Et ben, le vlog, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même, pour moi, un témoignage du fait que, ouais, il y a des hauts et des bas et que genre, de toute façon, t'arrives à les traverser quoi qu'il arrive. Bref, tout ça pour dire que je lis ce livre, qui est un livre écrit par une psychiatre, qui est plutôt d'orientation thérapie cognitive comportementale, et c'est extrêmement intéressant, parce que c'est hyper bien expliqué, c'est tellement simplement dit, et en même temps tellement efficace comme façon de présenter les choses. Ceci étant dit, on va attaquer la valise, terminer cette to-do, et ensuite je ferme la maison et je rejoins mes parents. Voilà, ça va me faire du bien d'être en famille, ce petit cocon. J'ai mis l'ensemble 3 pièces que j'ai depuis des années, qui commence un peu à défraîchir, on va pas se mentir. J'avais fait une liste, en fait c'est là où j'aime la Léa qui va bien,
tout ce que j'ai mis en place dans ma vie avant qui pouvait paraître dérisoire et accessoire me sert beaucoup en ce moment et je m'en rends compte. C'est que j'ai fait un modèle de liste valise. Ce qui fait que quand j'ajoute une liste dans mon application rappel de l'iPhone, quand je vais dans modèle, j'ai un truc qui s'appelle valise et ça me met automatiquement tout ce que je dois avoir dans ma valise globalement, genre vraiment de base, tu vois, à pas oublier. Et du coup là, quand mon cerveau fonctionne moins bien, ça m'aide énormément parce que du coup j'ai appuyé sur ce bouton, j'ai vu tous les trucs à mettre dans ma valise et ça semblait être des petits objectifs atteignables. Autant vous dire que je ne vais pas me maquiller, j'y vais nature peinture. C'est dimanche, on va en famille. Ma tronche. Quoi ta tronche? Mais non, mais t'es belle comme un cœur. On va faire comme ça. Et papa qui te dit au revoir. Au revoir papou. C'est parti. Et pourquoi Waze nous a sauté en pleine poire là? Qu'est-ce qui te prend? Tu te prends pour qui toi? Il veut pas du tout nous dire. Non, il veut pas qu'on y aille. Mais si on veut y aller. Voilà. Est-ce qu'on peut donner notre destination ou bien nous partons à Palavas-les-Flots? Non, il faut que j'introduise, je dise bonjour quand même. Oh, bonjour tout le monde. Non. J'ai honte de me présenter à vous comme ça, je vais être comme ça. C'est Non, ma mère qui va faire ventriloque. Tu peux pas dire bonjour comme ça. Et nous partons en safari. Ouais, ça fait vraiment ça. Encore, il y a un stabilisateur. Recommence, tu dis bonjour tout le monde et bonne année. Bonjour tout le monde, bonne année. Là, Ouais. j'ai l'air plus crédible. Là, alors, sur l'échelle de l'authenticité, Bon, les gars, j'ai pas vlogué depuis très longtemps. J'étais pas du tout en état de prendre la caméra. Quand vous voyez le dernier vlog, je suis là. Ah, ça fait quelques jours, je me sens trop pas d'humeur. Ouais, ben, ça n'a pas duré. Voilà, mais je suis super bien entourée, notamment de ma merveilleuse mère. eh oui, c'est moi. Et de mon père, ma soeur, mes frères et mes sœurs. J'ai Ah pas bon? de frère, mais Ouais. Je suis pas au courant alors. j'ai une sœur. Je suis pas au courant. Et là, on avait prévu ce petit séjour avec ma maman en bord de mer, parce que la mer est un endroit qui me fait beaucoup de bien. Au bord de la mer Au avec bord ta de la mère. mer avec ma mère. Joie, alignement, guérison, ce sera mes 3 mots de l'année 2025. On serait pas arrivé à Palavas-les-Flots, nous? On n'est pas dans notre chambre? On n'est pas un peu chez nous là? Franchement, Hein? on est trop chez nous, je suis arrivée. Ils ont même pas voulu prendre ma carte d'identité. Ils m'ont dit, on vous connaît. Et en même temps, quand je vois mon look, regardez, je suis arrivée en chaussons. On dirait que je débarquais un dimanche en repas de famille. Regardez comme c'est beau. Je vous fais profiter de cette vue mer. C'est ce pourquoi j'aime tellement cet endroit, c'est la mer. Genre ça, c'est juste une dinguerie. Donc là, on a pris la décision d'aller se promener pour profiter des derniers rayons de soleil sous ce ciel nuageux et parce que ça fait du bien et que vraiment entre les jours où je ne vais pas marcher et je ne fais pas d'activité et les jours où je le fais, je vois la différence. C'est pas un mythe, hein. On n'est pas invité, hein. C'est un séjour payé par mes soins, voilà. Et pour autant, je ne dis que du bien de cet endroit parce que je le pense vraiment. C'est un endroit que j'adore. Oh, là, je vais vraiment être en mode cagoule, lunettes, regardez. Chérie, tu veux pas mettre des baskets pour aller à la plage? Non, je te jure, c'est hyper confortable pour marcher. C'est sûr? Je te jure. Tu vas mettre du sable partout dans tes chaussettes? Ah, la dégueule! On était en voiture il y a quelques minutes et nous voilà. En bord de Bord mer. de mer. Écoutez le bruit des vagues. Respire, chérie. On est vraiment assortis, maman. Respire. Maman, s'il te plaît, ne fais pas une cheville. Moi, je suis en hug sur les cailloux. J'ai le trépied de la caméra. Ça n'a aucun sens. J'ai rien mangé de la journée. Non. C'est Bon. comme un petit compagnon en fait. Mais tu sais que le vlog, ça m'aide à faire des choses en vrai. Quand je vais moyen bien, quand je vais vraiment trop mal, je peux même pas vous sortir. Ouais. Mais quand je vais moyen bien, ça me pousse à... Oui, parce que les gens qui regardent tes vlogs, c'est des gens qui t'aiment. Oh, pas que, maman. Pas que. Il y a des gens qui m'aiment de haine. Oui, mais la grosse majorité, c'est des Bien gens sûr. qui J'ai des- t'aiment pour qui tu es, avec tes qualités et tes défauts. J'ai des gens super. Une super communauté. Non, mais c'est vrai, ta communauté, quand Fidèle. t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pour ses qualités, ses défauts, ses faiblesses, ses forces. Voilà. Exactement. On n'est pas des surhumains, quoi. Voilà, bientôt un podcast avec Manu. Mais non, mais c'est vrai, écoute, de toute façon, personne ne peut être consensuel. Mais par contre, toi, tu es sensuel. Moi, je suis con surtout. Ça, c'est la mélodie du bonheur. Maman, ta petite cocotte au mori, elle est incroyable. Ici, on a nos purées. Là, je pense que c'est le velouté de châtaigne. Et là, le saumon. On va manger.
J'étais plongée dans mon roman là, autant vous dire que je vais le finir ce soir, c'est sûr. Il est vraiment trop drôle, léger, engagé. Enfin, vraiment, il est trop bien. Je vous le conseille à fond si vous avez envie d'un roman un peu léger, de romance et tout. Mais justement pas sur les standards stéréotypes qu'on a l'habitude d'avoir et qui nous gonflent. Je vous le conseille à fond. Vraiment excellent. Il me reste pas grand chose. Et je pense que je vais le finir ce soir parce que il se lit très vite. Et après, j'enchaîne sur le même livre que maman. On a vraiment pris le même livre, La femme de ménage Watou, qu'on a eu toutes les deux à Noël. Et voilà, c'est le dernier de la série de La femme de ménage. En ce moment, j'ai jamais autant lu. Est-ce qu'on n'a pas meilleure mine qu'hier? On est jeudi, il est 9h30. On s'est levé il y a 30 minutes. Est-ce que vous entendez les vagues au loin? C'est sublime. Je vais vous faire un petit aperçu de la vue. On a ouvert la fenêtre pour écouter le bruit des vagues. On dirait une méditation géante. C'est pas incroyable? Je sais qu'il y en a, c'est la montagne. Moi, c'est vraiment la mer. Alors ce lever de soleil là, du coup je me sens bien ce matin, j'ai bien dormi avec ma maman. Faut que j'ai ma mère à mes côtés pour bien dormir. Ma mère au bord de la mer et je dors mieux. Et franchement le sommeil, mais c'est exceptionnel. Je le sens là. Et là on va aller petit déjeuner. Si ma mère se lève. Ready for the breakfast. Bon, j'ai un peu foutu du sable là. J'ai tout rassemblé. J'ai jamais vu quelqu'un qui recevait autant de messages de bonne année. C'est un truc de malade. Ce matin, on a ouvert son téléphone, on aurait dit que c'était le Premier ministre. Waouh, maman, on dirait vraiment que tu t'es rationnée. Mais ma mère, elle fait en petit oiseau, elle prend, elle mange, elle va chercher à nouveau. On a deux stratégies différentes. Moi, j'ai la partie salée, petit pancake salé, saumon avocat. Petits fruits et pain au raisin, je sais que c'est très divergent le pain au raisin. Ceux qui adorent, ceux qui détestent. Vous connaissez maintenant mon positionnement. Bon appétit! 4e round. Tu filmes tous mes rounds? Non, j'en ai raté quelques-uns. T'en as raté quelques-uns là? J'ai une yogi mom. Oh yeah. Étirement face à la mer. Et les gens ils se baignent et tout. Stretching bitch. Stretching beach. Stretching bitch. Yeah. Yeah. Ah, j'ai fait une tache. Oh ma mère. Oui, ma mère au bord de la mer. Mais attends, et t'as de l'ombre sur toi. Mais tu Je vois, suis dans la lumière. mais oui, je suis Voilà. dans la lumière. Il y a quelques temps, Garnier m'a contacté pour parler d'un sujet hyper important et qui concerne ma maman, enfin qui concerne toutes les femmes, mais les femmes D'un certain âge. d'un certain âge, d'un âge passé, et de l'invisibilisation des femmes, notamment après 40 ans, que ce soit dans le milieu même de la publicité, de la beauté, du skincare, etc., mais aussi dans notre vie professionnelle, dans notre vie en général. On sait bien sûr qu'on subit des inégalités, mais c'est vrai que après 40 ans, même dans le monde du travail professionnel, il y a beaucoup de jugements de valeur qui sont attraits à l'âge nous concernant, nous les femmes, et d'idées reçues notamment concernant notre peau. Et c'est vrai qu'il y a une idée reçue concernant la skincare sur l'eau micellaire. Vous savez que moi j'utilise de l'eau micellaire quand je fais pas de double nettoyage. C'est vrai que l'eau micellaire, je trouve que c'est un produit qui est 1000 en 1 et c'est le premier produit que tu m'avais conseillé quand j'étais jeune pour me démaquiller, etc. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on pourrait penser que l'eau micellaire, donc là c'est la solution micellaire tout en un, peau sensible, est réservée qu'aux jeunes femmes, alors qu'en fait c'est tout à fait adapté aux peaux Aux vieilles peaux. aux peaux matures. matures. Voilà. C'est la peau sensible, donc c'est le bouchon rose. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans la famille on a plutôt une peau très sensible. Je fais ma petite routine parce que... Ça te réveille. Non, mais en plus, voilà, ça tombe bien, c'est que c'est quand même un produit que j'utilise. Donc, quand tu m'as proposé de faire ça avec toi, je dis ok. C'est vrai. Sur Mais, un sujet en plus. Parce que c'est un produit que j'utilise vraiment. Parce que j'ai toujours aimé l'eau micellaire, moi. Même après 40 ans. Et même après 40. Mais oui, d'ailleurs, je vois pas pourquoi ce serait pas. Eh ben parce que c'est assez tu sais, connoté comme si tu sais en tant que peau mature tu pouvais pas. Mais non, je trouve que moi, c'est un des premiers gestes que je fais le matin. Et même avant de me coucher et de faire ma routine le soir, je fais ça aussi. Et j'adore. C'est frais. Ouais. C'est frais. Ouais, Parce que j'aime pas trop, tu vois, m'éclabousser le visage avec Ouais. de l'eau comme ça. Là, j'aime pas, en fait. Pareil, hein, ta sœur, elle l'utilise, toi, tu l'utilises. Ouais. Donc, ça tombe très bien d'en parler. Après, que ce soit associé à l'invisibilité des femmes, bah, c'est un sujet super intéressant. Ça a toujours été un sujet important, mais c'est vrai qu'on en parle un petit peu plus, heureusement. Bah, on est dans un monde
extrêmement patriarcal, hein, faut le dire, et les postes à responsabilité confiés aux femmes, bah, c'est compliqué. Toi, tu étais dans un poste à responsabilité? Moi, j'étais dans un poste à responsabilité en région parisienne, une entreprise familiale, et j'avais d'énormes responsabilités, hein, j'étais vraiment cadre dirigeant. Et tu avais beaucoup d'hommes dans... J'avais pratiquement que des hommes... sous ma direction, on va dire. Déjà ça, il a fallu que je m'impose, plus que si j'avais été un homme. Parce que non seulement il faut prouver qui l'on est, mais il faut prouver les compétences, parce que quand tu es une femme, il faut toujours prouver plus, en fait. Il faut toujours justifier de ta position. Donc il suffit pas d'occuper le poste que tu occupes, il faut en plus que tu justifies les raisons pour lesquelles tu occupes ce poste. Quand tu as quitté ce poste-là et que tu as voulu retrouver dans le même secteur, mais du coup pas dans l'entreprise familiale, du coup d'être plutôt dans cette position il fallait que bah, tu sois embauchée, entre guillemets. Alors, le premier truc qui est arrivé, je vais te dire, c'est mais vous n'avez qu'une enfant, vous allez probablement vouloir en avoir d'autres, donc vous allez probablement demander un congé maternité. C'est pas dit comme ça ouvertement, évidemment, parce que c'est totalement interdit, mais c'est sous-entendu. C'est sous-entendu, filigrane, vous êtes une femme, vous allez probablement avoir congé maternité, donc ça nous pose un problème par rapport à un poste de direction. Il y a eu ça, comme ça, en filigrane un peu. Il y a eu aussi... déjà, quand tu passes un certain âge, c'est déjà plus compliqué de se faire embaucher parce que on veut pas payer la compétence, enfin tu vois, l'expérience, etc. Et en plus, si tu es une femme, bah, c'est quoi ta valeur ajoutée en tant que femme? C'est-à-dire qu'on cherche toujours la valeur ajoutée en tant que femme. En plus, à niveau égal, enfin à diplôme égal, on préférera prendre un homme qu'une femme. Oui, ou alors il faut que la femme présente très bien, qu'elle soit jolie, machin. Enfin, il y a toujours un critère physique. C'est pas dit comme ça, hein, c'est tout en somme-somme, hein, mais c'est quand même une réalité sur le marché du travail, malheureusement. Et puis voilà, c'est plus facile pour une jeune femme diplômée, pas trop expérimentée, mais qu'on va pouvoir placer à des postes, présenter un peu comme un trophée, tu vois, faire valoir une espèce de beauté extérieure, parce que ça va passer mieux voilà, qu'une femme qui commence à avoir un peu des marques de l'âge. Voilà, c'est moins. Après, être restée longtemps au chômage quand je suis arrivée ici, que j'ai cherché un poste à responsabilité et tout, j'ai essuyé quand même pas mal de refus, mais il y a quand même un truc qui m'est resté en tête, c'est écoutez madame, vous avez d'excellentes compétences, mais ici, confier les rênes à une femme, c'est compliqué. Ce qui serait bien, c'est que vous transformiez votre CV comme secrétaire de direction. Ça m'est resté secrétaire de direction. Et là, en tant que secrétaire de direction, c'est acceptable que vous soyez une femme avec mais pas en tant que cadre dirigeant et à diriger des hommes bien pensants. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit merci, au revoir, on va monter sa propre entreprise. Voilà, c'est clair que passé un certain âge, le regard sur toi n'est pas le même. On te calcule pas entre guillemets. C'est-à-dire que autant quand t'es jeune, un peu pimpé, un peu machin, t'as ce regard. Du coup, c'est vrai qu'on nous-mêmes on s'accorde notre valeur vachement, dans le regard de l'autre, tu vois, dans ce qu'on projette sur nous, dans notre valeur en fait physique et extérieure. Là, après 50 ans, ça devient. Et puis alors, j'imagine, c'est de pire en pire en fait. Mais c'est pour ça et qu'il faut continuer à se montrer comme on est. Quand intérieurement on est aligné, on sait qui on est, on n'a rien à prouver à qui que ce soit, on a peur de personne entre guillemets, enfin on n'a pas peur d'être qui on est, après le regard de l'autre, ça c'est... Oui, il a la valeur qu'on lui accorde et le pouvoir qu'on lui accorde. Exactement, mais il y a réellement un phénomène d'invisibilité quand même, qu'on le veuille ou non. Une invisibilisation des femmes de manière générale. D'invisibilisation, exactement. Et après 40 ans, ça s'accentue parce que forcément, le physique n'est plus ce qui est mis en avant, etc. Et donc, merci Garnier de nous avoir permis de prendre la parole là-dessus. Je trouve ça très très important que les marques s'engagent, surtout des marques de beauté, et qu'on puisse voir évoluer aussi les représentations des femmes dans la publicité, dans la beauté. Merci maman pour ce témoignage. Allez, avec plaisir. En fait, elle me suit, mais si tu veux pas qu'elle te suive... Et alors, si je refais en bas à droite, c'est moi de nouveau. Donc là, je marche, mais tu coupes tout ça. Hein. C'est juste parce que tu mets pas dans ton vlog. Hein. Parce que là, on dirait que j'ai 3 ans et demi que je découvre la vie. Là. Non, en fait, c'est parce que je veux comprendre comment tu fais pour... Ah ouais, c'est génial. Mais si j'avais eu ça, mais qu'est-ce que je me serais éclatée, moi. Si je cours, tu me suis aussi? Maman
Elle a sa tête qui fait comme ça, j'ai l'impression. On dirait un petit personnage. Mais oui, parce qu'en fait, elle stabilise. Maman. Mais elle suit vachement bien. C'est hallucinant ce truc. C'est génial. Ah, t'as un petit torticolis là, hein? Allez. Il a une tête de petit robot. Non mais je vais arrêter parce que là ça fait 6 minutes que je tourne des conneries là. Je vais bouffer ta... Comment on fait là? Mes parents m'ont offert un pull à Noël beaucoup trop cute, beaucoup trop beau, beaucoup trop confortable. De chez COS. Si vous entendez des bruits, c'est ma mère qui s'étire. J'ai remis ma petite cagoule et vraiment, on est en mitouflax. Il y a Mathilde et son petit baby qui viennent nous rendre visite. Enfin, je vous ai dit, j'ai toutes les Mathildes qui viennent aujourd'hui. Les 2 Mathildes de ma vie, une avec sa fille et une seule, sans enfant. Et donc là, on va aller marcher. Ça va nous faire du bien. Écoutez, franchement, je sens que là, le sommeil a un impact sur moi, c'est terrifiant. Le fait d'avoir bien dormi, depuis ce matin, j'ai mangé, j'ai envie d'aller marcher, je suis... Par rapport à hier, j'étais dans un état, voilà. Là, je me sens bien. Je suis en bord de mer et en fait, c'est mon élément. Ma mère qui fait des étirements sur le lit. Très important l'étirement. Ça, c'est ma mère. Ma mère est prof de stretching postural, donc elle sait quoi faire. Ma mère a plein de métiers, sachez-le. Ouais, ma mère est un couteau suisse. Ma mère est un couteau suisse. Bon, mais ma mère... On y va, on y va. Ma mère, les pattes en l'air. Ma mère, les pattes en l'air. Qu'est-ce que je fais, moi? Ah, Mathilde. Laquelle? Oui, mon chat. Ok, j'arrive. Je descends. À tout de suite. Miss Carnon. Ouais, c'est moi. On cherche des crabes, mais je pense qu'ils hibernent, mon cœur. Ils ont un peu abusé des bonnes choses au Nouvel An. On a un peu abusé d'eux, ouais, c'est clair, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de leurs confrères qui ont fini dans les assiettes. Ah, et là, ils sont en train de se réunir pour dire, vous vous rendez compte, chaque année... On atterrit dans des assiettes, mastiquées par des grosses dents. Ouais. On atterrit dans des estomacs acides et après on sait où on finit. Voilà. Et on est vendredi matin, il est 9h45. Hier, les amis, on s'est laissé prendre avec maman dans une série qu'on a enfilée. En fait, on s'est regardé toute la série. On s'est couché à 2h du mat. Mais on est plutôt fraîche, je trouve, pour des filles qui n'ont pas beaucoup dormi. On a toujours ce bruit des vagues et ça, c'est exceptionnel. Ce petit lever de soleil sur la plage. Sympa. Aujourd'hui est une journée sous le signe des enfants, puisque là il y a Mathilde qui nous dépose son baby, on passe la journée avec, et ensuite ce soir arrive mon gaspichou pour passer la nuit avec nous. Il va être trop content parce qu'ils sont rentrés de Suisse, en mode room service, Disney, voilà, avec sa nana et sa maman. Ça va être très sympa. Voilà, donc on est sur une journée full enfant, mais ça fait du bien, les enfants sont très dans l'instant présent. Et finalement, c'est tout ce dont j'ai besoin en ce moment. Donc c'est vrai que quand je suis avec des enfants, j'ai pas trop de rumination, de trucs comme ça, parce qu'ils sont tellement focus sur ce qui se passe ici et maintenant, et il faut tellement être connecté à eux ici et maintenant, que finalement c'est un bon entraînement, et c'est surtout un bon, je sais pas, un bon miroir d'un objectif et d'une vision de la vie que j'aimerais partager. Ça m'inspire. Moi quand je voyais ces petits bouts là hier jouer dans la plage et tout, je me disais mais c'est fou quoi, parce que tout ce qui compte c'est ici et maintenant. Et finalement c'est très inspirant. Voilà, sur cette petite pensée philosophique matinale, nous allons aller petit déjeuner. Ma mère, cette lumière, maman, mais vraiment, mais... Kris Jenner n'a qu'à bien se tenir. Alors là vraiment je suis au bord des vagues. Je sais même pas si vous allez m'entendre. On est en mode chasse aux coquillages. On a déjà un sacré trésor avec des coquillages de toutes sortes. C'est une activité très méditative. Par là-bas, je pense qu'il y en aura d'autres, mon cœur. Il a une couleur arc-en-ciel. Waouh, magnifique. Dans notre collection. Voilà, c'est notre activité de ce matin. Je vois des gens se baigner et je suis très admirative. Donc là, mon taf, c'est de trouver les plus beaux coquillages de la plage. Enfin, pas forcément les plus beaux, mais les plus originaux, ceux qu'on n'a pas dans notre collection. Regarde, mon cœur, celui-là, on l'a pas, j'ai l'impression. Regarde. T'aimes bien cette couleur? Ah, voilà, lui, il est très connu. Après des heures de recherche acharnée, nous avons sélectionné nos préférés. Tadam! Voici notre collection de coquillages. Moi, mon préféré, je dois le dire, c'est lui. Je le trouve assez fou. On dirait un téton. Autre ambiance, on est arrivé au trampoline park. Ouais. Et ça, c'est la folie furieuse. C'est la folie. Du coup, voilà, on avait le choix entre l'aquarium et tout. Et c'est le trampoline park qui a été choisi. Du coup, on va se faire une session de 1 heure de jump. Ma mère, elle nous suit dans toutes nos aventures, c'est super. On peut sauter assis. Ouais. Attention.
Bon, on se retrouve des heures plus tard. Quelle heure est-il? Il est 19h30. On a bien profité de la journée. On s'est quitté sur les trampolines. On a enchaîné avec un déjeuner, avec un tour par un magasin de jouets parce qu'il fallait que je trouve un truc pour l'anniversaire d'un copain de Gaspard. Après, on a pris une crêpe. Bref, et après, voilà, retour à la plage. Et c'est Gaspard qui nous a rejoint. Son petit lit est fait. Donc, il va dormir dans la chambre avec nous. Donc, c'est trop cool. Là, il est en train de prendre un bain. C'est le luxe total. Voilà. On n'a pas de baignoire à la maison, donc je prends jamais de bain, même quand il était bébé en fait, c'est vrai qu'on avait une toute petite baignoire portable, mais il a jamais vraiment pris de bain, donc là à l'hôtel il kiffe, et puis il est avec ma maman donc forcément il adore. On va sûrement se faire genre une pizza night devant un Disney, il voulait regarder vice versa, donc trop mignon. Et voilà, franchement c'était une trop bonne journée, c'était vraiment une journée kids, mais franchement comme je vous disais, c'est le genre de journée où t'es focus. Je voulais vous montrer parce que tout à l'heure quand on est passé chercher le cadeau pour le copain de Gaspard, j'ai vu cette petite tablette et en fait c'est Mathilde et Loïc qui ont ça pour leur fille et je trouve ça trop bien. C'est une petite tablette comme ça qui est sans écran, enfin qui est pas électronique, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais en gros c'est une tablette LCD et vous pouvez quand c'est allumé donc, écrire dessus. Tu vois quand t'écris dessus ça marche. Bon là j'ai fait un très beau dessin et en fait quand t'appuies sur le bouton ça disparaît et du coup il peut faire des dessins à volonté, donc voilà je trouve que c'était cool. Je trouve que c'est un bon truc même pour les voyages ou quoi, c'est pratique. Et puis voilà, dimanche matin on repart donc on va profiter des derniers moments et franchement ça fait du bien, ça fait un moment que je me sens bien donc j'en profite. Regardez ce lever de soleil auquel on assiste tous les trois dans le lit. Bon matin, c'est sublime. Coucou. Je suis obligée de me lever pour montrer cette lumière, mais c'est une dinguerie, on dirait que c'est faux, on dirait qu'il y a un filtre tellement c'est beau. C'est sublime. Regardez-moi ça. C'est notre avant-dernière matinée. Oui. Avant-dernier réveil. Là, on est en mode. Maman, elle a mis un beau pull, mais moi, je suis en mode jog là. Là, on est en mode. C'est chez nous ici. Je l'ai juste pris trop grand ce jog. Mais est-ce que tu as resserré la taille à fond? Non, t'as pas à fond. Bah ouais, mais c'est trop moche. Mais non, mais. Payez maman en reville. Il est 23h. On est sur notre dernière nuit ensemble avec maman. Je vous ai pas vlogué depuis un petit moment parce qu'en fait il y avait Gaspard. Là je viens de voir qu'ils ont fait un truc extrêmement mignon. Ils m'ont mis des marque-pages dans tous mes livres. Donc vraiment la dépression commence à sortir. Et il y a le petit marque-page Plage Palace. Mais c'est trop chou d'avoir fait ça par contre. Vraiment genre ils nous ont donné des marque-pages. Mais ils sont trop mignons. Genre vraiment c'est trop des petites attentions. On a l'impression que c'est chez nous mais on va vite redescendre. Ils nous donnent du chocolat, des tablettes de chocolat tous les soirs. C'est pas une collab, hein, j'ai payé mon séjour. Mais vraiment, j'adore ce genre de petites attentions. Donc voilà, une tablette de chocolat par soir. Et on avait commencé Charlie et la chocolaterie que maman n'avait pas revu depuis longtemps. Donc là, vraiment, notre bail, c'est Charlie et la chocolaterie en mangeant du chocolat. Donc on s'est dit, on se lave les dents après, genre. Chacune une plaquette? On va pas manger une tablette entière. Ouais. Il y a marqué Jean sur mon chocolat. Bah quoi, tu filmes? Jean. Ah, oui, je filme. Mais c'est monté, maman. Mais putain, 15 ans après, je suis toujours en train de t'expliquer les mêmes choses. J'en ai marre. J'en ai marre de t'expliquer que c'est pas du live. Là, je suis à poil, hein, depuis tout à l'heure. Pas grave, il y a le montage. Exactement. La dernière fois, j'ai oublié le montage. Et alors, t'as reçu 20 milliards de messages de haters? Non, pas de haters. Mais je m'en fous parce qu'en fait, si j'avais été un homme, j'aurais été torse nu, personne n'aurait rien dit. C'est vrai. Donc je les emmerde. Willy Wonka nous attend. Bon, j'ai allumé ma caméra pour finir ce vlog. C'était une matinée qui commence un peu en angoisse, on va pas se mentir. En même temps, je pense que vous avez vu dans ce vlog, c'est un peu des up and down. C'est un vlog un peu, voilà, qui s'étale sur plus longtemps que d'habitude parce que voilà, je fais avec la réalité du quotidien, je vous le dis à chaque fois. Je sais que vous êtes très compréhensive et très compréhensif. Mais voilà, c'est comme ça la vie en ce moment et c'est comme ça aussi que je vous la partage avec toute la vulnérabilité et l'authenticité que j'accepte aussi de vous montrer. J'espère que vous avez passé un bon moment, quoi qu'il arrive. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.